Je suis Olivia Mandetas, la responsable du pôle formation de l'association du côté des femmes. Donc la formation, elle est vraiment importante concernant les violences faites aux femmes. Elle est nécessaire pour comprendre que les violences faites aux femmes, elles s'inscrivent dans une dynamique sociétale et non individuelle. Et ça, c'est une réalité que tout le monde n'a pas forcément en tête. Et du coup, dans ces formations, nous, on va surtout adresser nos formations dans un premier abord aux professionnels qui sont en première ligne sur la lutte des violences faites aux femmes. Je vais notamment les policiers, par exemple, auxquels on va sensibiliser sur les violences au sein du couple, les mécanismes pour qu'ils puissent adapter leur posture professionnelle. Par exemple, faciliter le dépôt de plainte des femmes qui sont victimes, dans le cadre des auditions, avoir un positionnement plus adapté aux conséquences que subissent les femmes qui sont victimes des violences. Et donc, on a vraiment besoin de former ces personnels-là. Pareil pour le personnel hospitalier, vers qui on fait également beaucoup de formations, parce que les femmes, généralement, elles vont beaucoup se rendre à l'hôpital. Et donc, c'est d'être en capacité de repérer ces femmes pour ensuite favoriser leurs orientations. Et surtout, qu'ils passent le mot que ce qui se passe, c'est pas légitime, et qu'elles peuvent être aidées et qu'elles ne sont pas seules. Et donc ça, c'est important que tous les professionnels qui sont au contact de ces femmes, notamment en première ligne, ils puissent avoir ces mots-là, ils puissent avoir ces postures et ce repérage pour qu'on puisse accompagner le plus de femmes possible. Les violences, elles sont systémiques, donc elles s'inscrivent dans un système social, donc agir sur les conséquences maintenant, c'est important pour poser l'interdit des violences et les freiner, mais ce qui est important, c'est surtout de s'occuper des générations qui vont venir. À la fois, je forme pour agir sur les conséquences des violences, faire en sorte qu'on prenne conscience des conséquences des violences, et aussi à la fois former sur la prise en charge des victimes, c'est aussi qu'on ait cette conscience qui soit faite autour des auteurs des violences et de ce qui doit être mis en place. Et donc tout ça, c'est le premier pas, et le pas au-dessus, c'est surtout de former pour plus que ça se produise. Et là, l'outil de l'imprévention est très important pour former les jeunes. Et donc c'est essayer de faire évoluer les mentalités, parce que les comportements qui vont donner lieu à des situations de violence, ils naissent dès l'enfance et ils sont inculqués par toute la société. Et cette construction, elle va impacter mon rapport à l'autre et surtout mon rapport aux femmes. Et donc, il est vraiment important de déconstruire les garçons et les accompagner sur une autre manière de s'éduquer, et surtout de prémunir les filles contre les violences qui peuvent être exercées à leur encontre. Donc, il y a vraiment ces deux paliers-là, et c'est l'idée de véhiculer le simple message que qu'on soit une femme, un homme ou autre, eh bien, on a le droit d'être comme on veut, de faire ce qu'on veut, et on n'a pas de limite. Notre sexe ne nous impose pas de limite et ne nous conditionne pas à avoir des rôles précis ou à devoir subir des violences. Donc, vraiment, il faut vraiment déconstruire toutes ces idées-là, donc c'est dans ça que s'inscrivent les actions de prévention. Pour résumer, je dirais que la formation, elle est essentielle, c'est d'une part tendre la main aux femmes victimes de violences, et de l'autre à poser sa main sur les auteurs et dire stop, stop aux violences. Et tout ça, ça nous permet aussi d'être des femmes debout et de continuer et d'aller en avant.